Et là, des historiens qui connaissent remarquablement les événements dont nous allons parler. Alors, ce matin, nous abordons l'opération du lieutenant de Gironde. Alors, ce que je voudrais vous faire ici, c'est un point de situation générale, encore que comment Morel, qui connaît tout par cœur, vous l'ai déjà bien expliqué. Parler un petit peu de l'escadron de Gironde, de sa structure et son armement, de l'attaque bien sûr. Après les exposés initiaux de la ferme de Vaubéron, les marcheurs se mettent en route en direction de la Croix de Gironde. À cet endroit, les aviateurs de la base de Creil sont déjà en place pour la cérémonie. Que nous soyons rejoints par l'ensemble des marcheurs, d'ailleurs, vous voyez, ils allongent le pas de façon résolue. Vers vous, présentez, hop. Bien, 1 minute de silence, les amis. Les gars, ils en ont rien à foutre. Bah oui, ça dépend des gouvernements. Les gouvernements sont tellement corrompus. Je vous remercie vivement. Merci, monsieur le maire. Très aimablement, monsieur le maire de Viviers accueille chez lui les marcheurs de cette bataille le verre de la par le bise. lieutenant de Gironde, je l'ai vécu parce que mon grand-père a été présent et n'a cessé de me le raconter, donc je l'ai encore en moi. On va passer devant la grande ferme de Soucy. C'est pareil. Il y avait le problème du bâtiment qui ne convenait plus. Regardez, vous avez encore un travail. Ah, les deux pierres, hein. Pour faire, non, c'est le travail là, pour faire les bœufs quand même. Ça, c'est un travail. Ah, ça c'était pour faire les bœufs, ça? Pour faire les bœufs. Oui, oui. Les marcheurs avancent d'un pas résolu. Ça va pas marcher, hein. Ou alors, c'est le La chat de route leur est belle, mais elle est C'est longue particulière. jusqu'au château de Montgobert, où nous allons être accueillis Qui n'est pas par la un même. descendant d'un ancien combattant qui n'était autre que le chauffeur du général Joffre. Non, c'est mignon. Joli comme tout. On a aboli la taille du château. Super. Vous savez, avec le père Louvet qui est venu, les gens qui étaient ici. Il y a une photo, je ne l'ai jamais trouvée, qui est dans un livre sur les grandes guerres. Vous voyez les... Monsieur est le petit-fils du chauffeur du général Joffre. Il a été mobilisé en 1914 avec sa voiture. Donc, je vous invite à applaudir notre autre à ce double titre. Il le reçoit bien gentiment et puis ce lien de parenté tout à fait privilégié. Et puis ce personnage a une autre particularité qui n'est pas moins intéressante pour nous. C'est que, ça va peut-être vous faire sourire, mais il possède un appareil photographique. Et non seulement il le possède, un Kodak, mais il sait s'en servir. Et il devient avant l'heure, non pas photographe des armées, mais photographe d'état-major. Après le pique-nique dans le parc du château de Montgobert, les marcheurs reprennent la route d'un pas décidé, car ils sont attendus dans la forêt de Villers-Cotterêts, à l'endroit que l'on appelle le Rond de la Reine, pour une cérémonie au monument qui s'appelle lui-même « Passant, arrête-toi ». C'est un monument érigé en souvenir des combattants qui sont tombés là en 1914. Et à côté de ce monument donc britannique se trouve également le cimetière britannique où sont enterrés les soldats qui sont honorés par ce monument.
Comment? Garde à vous. Ouvrez le bar. Au drapeau. À l'origine, par les Allemands, dans une fosse creusée en forêt. Alors, cette tombe fut ouverte le 16 novembre par un groupe de Britanniques après la reprise du terrain au cours de l'avance du mois de septembre. Ah, c'est bon. C'est la base de mon alimentation. Après l'évocation des combats des Britanniques dans le secteur du Rond de la Reine, les marcheurs se remettent en route en direction de Villers-Cotterêts et ils profitent de ces superbes layons forestiers avec les arbres majestueux de cette immense forêt de Villers-Cotterêts. Alors au bout de cette allée, Villers-Cotterêts, on aperçoit le château. Ah, il est encore loin, il faut marcher. Honneur.
on m'a dit qu'elle était fort intéressante et fort instructive. Alors tout d'abord, un grand merci à ceux qui ont fait que cette journée ait pu être un succès. Je voudrais, dans cette ville, remercier une municipalité qui a travaillé avec nous depuis 2 ans pour préparer cette opération. Vous savez que cette opération repose sur les villes qui nous accueillent. Les marcheurs sont très aimablement accueillis à Néry, puisqu'ils prennent le café avant le départ. Qui va passer un petit peu devant tout le monde et le soir du 31. Et vous avez, alors il faut bien s'imaginer ce carrefour sans ces maisons, bien entendu, celle-ci. Et ici vous avez une brigade de cavalerie, ça fait du monde. Rien que là, rien que... Une minute de silence. Tout d'abord, tous les morts de la L batterie ne sont pas enterrés ici. Vous en avez d'autres qui sont enterrés au cimetière de Verberie, au cimetière militaire de Verberie. De même que les soldats des autres, nous parlerons, qui était le commandant au second de la batterie. Alors à gauche ensuite. À gauche. Ah, le régiment de Clermont. Alors les chasseurs à pied ne savent pas lire le char. Non, les cavaliers. Les cavaliers s'en foutent parce qu'ils se fixent sur leur cheval. Non. C'est donc le cours, le nord est là, on est bien d'accord. Un cours sud-nord. Derrière moi, donc à l'est, se trouve un plateau, vous voyez. D'accord ? Voilà. Donc les troupes allemandes sont arrivées par ce chemin là-bas. Ont suivi le chemin qui est là sur la côte. Et donc se sont installés. Alors j'attire votre attention sur la vue. Alors vous vous imaginez toujours ceci sans arbre, bien entendu. Donc vous voyez que même là, on a une vue plongeante sur le champ vert là-bas, qui est le cantonnement de la batterie anglaise. Donc là-bas, vous avez les 200 et quelques chevaux, les 6 canons qui sont dominants, vous entendez bien ce qui se passe de l'autre côté. Or, dans cette impression de sécurité qu'ont les Anglais, le réveil sonne. Hein, et donc la sonnerie du réveil pour 4 unités chez les Britanniques. Et sur ce champ-là, donc vous avez ici les 6 canons avec tous leurs caissons de munitions, etc. Donc on est là maintenant à 5 h du matin. Le brouillard est toujours aussi dense, donc l'ordre de mise en route à 4 h 30 a été repoussé jusqu'à 5 h. À l'occasion de ce 90e anniversaire. Donc vous avez pu découvrir l'histoire de Néry, une partie de son histoire certainement la plus tragique et la plus glorieuse. Ça doit être heureuse quand il est comme ça.
Le rendez-vous de l'après-midi est à Senlis. Senlis, où ils sont accueillis à la fois pour visiter une exposition, mais surtout pour entendre plusieurs exposants. Ensuite, le colonel Huron, qui est Saint-Lysien. Nous avons également le plaisir d'avoir un colonel de la British Army, qui est en poste à Paris. Sans vous assurer de détails, mais sans simplifier à l'extrême, sachant qu'il y a à peu près 100, 200, 300 ouvrages écrits sur la vie. Comme mission reçue au ministère de la guerre, pour raconter la guerre de 14-18. Il y en a 20 volumes. De constater les actes commis par l'ennemi en violation des droits des gens. Voici la route principale de Saint-Denis, de la République. Prenez les parapluies, La pluie nous accueille à la cérémonie au monument mort. Nous retrouvons avec plaisir nos amis de l'armée de l'air de la base de Creil. Les marcheurs ont rendez-vous à Villeroy. Ils vont d'abord effectuer une longue promenade pour découvrir les combats au nord et à l'est de Villeroy. Puis ils reviendront vers le monument à Charles Péguy, où se tiendra la cérémonie. Donc du 8 au 10 août 1914, vers 16h30, l'ordre est donné au 216e régiment de Colomiers d'attaquer Vermontion, la fameuse colline. À 2h30, à la sortie des Vernis, un capitaine français à cheval s'est dirigé sur Plessis-l'Évêque. Il le signale. Alors, Lisieux. Nous sommes là. À la Grande Tombe, les personnalités accueillent les marcheurs. C'est le 5e génie qui représente l'armée française et une importante délégation de l'armée marocaine participe également aux cérémonies. Et très naturellement, nous avons choisi la tombe de Péguy et de ses camarades. Monsieur Guy Collet, directeur général de l'Office national des anciens combattants, et monsieur le préfet de Seine-et-Marne, accompagnés par les enfants de la commune de Villeroy, déposent une gerbe. Aux morts.
tuer Ève, Peggy écrivait en quelque sorte en 1913. L'amitié et l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous. Donc la commune de Villeroy est très heureuse de vous recevoir et espère que ce petit verre de l'amitié aura satisfait tout le monde. On applaudit. Merci. J'ai grossi un peu en vacances, ça va faire du bien. Après le déjeuner à Villeroy, les marcheurs se remettent en route pour suivre la progression de l'attaque française et de la résistance allemande. Et cette progression va les conduire jusqu'à Neufmontier. Et quand vous vous retournez, vous avez donc toute la vallée de la Marne. En fait, ce sont les brigades marocaines. Elle vient évidemment du Maroc. Elle est commandée par le général Ditt. C'est la rue de Méry. Le rue de Méry. Dans ce champ vert, que se sont fait massacrer les fantassins de Peggy. Ce samedi 5 septembre 1914, un poste de commandement allemand est établi et surveille l'avance des troupes françaises. Vous voyez, regardez ce poste d'observation remarquable. Cérémonie au cimetière de Neufmontier sur des tombes de combattants. Que vous avez marché pour la mémoire, ce qui est une chose remarquable. C'est à vous qu'on rend hommage aussi aujourd'hui de cette mémoire-là. D'ailleurs, la grande tombe que vous avez vue, qui est sur le territoire du chemin Neufmontier, s'appelle la tombe de Neufmontier-Villeroy, cette grande tombe. Et effectivement, on s'est demandé souvent pourquoi on l'appelait tombe de Neufmontier-Villeroy alors qu'elle se trouvait sur le territoire de Neufmontier. Je pense que c'était à cause de l'état-major qui probablement était sur Villeroy. Le point de rendez-vous du matin est Barcy, mais le car conduit les marcheurs au début d'un itinéraire pédestre qui va, au travers de paysages superbes, les conduire à la butte de Montion. Il va être axé sur les combats du 5 et du 6 septembre. Voilà. Mais nous avons marché très vite, vous avez marché calme. Alors ici, vous constatez qu'on a un point de vue remarquable. Donc, c'est là qu'on appelle, c'est la fin de la plaine de France. Le jour de ses 26 ans. Après la butte de Montion, les marcheurs vont se rendre à Chambry où ils sont attendus pour la cérémonie. Le colonel Westphal représente l'armée allemande lors de cette journée. Bienvenue à Chambry. Je ne vais pas, moi, vous relater tout ce qui s'est passé à une certaine époque à Chambry. Ce n'est pas mon rôle. C'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement le verre de l'amitié.
Donc, et je sais qu'il fait chaud actuellement dehors, donc nous allons pouvoir nous désaltérer après. Merci, monsieur le maire. Alors on applaudit bien fort monsieur le maire, parce que cette commune est au cœur de la bataille. On verra tout à l'heure le cimetière. Mesdames et messieurs, merci d'abord de votre présence pour cette journée, merci monsieur le maire pour votre accueil, et encore bravo à tous pour l'organisation de ces journées de marche. Vous savez que le patronage de l'administration des anciens combattants existe auprès de cette opération de marche. Vers le nord, c'est-à-dire par là, pour ce faire, le mur situé côté nord fut abattu. Ce mur était percé de trous pour tirer sur l'ennemi. Après la visite du cimetière de Chambry, les marcheurs se rendent d'abord au cimetière militaire allemand, puis ensuite au cimetière militaire français. C'est une fosse commune dans laquelle vous avez 998 soldats allemands, et tenez-vous bien, 985 demeurent inconnus. Vous avez 1 millier d'hommes qui sont tombés, certainement plus. C'est les corps de ceux qu'on a retrouvés, qui ont été regroupés dans cette énorme fosse commune. Et puis, là-dedans, sur ce nombre important, vous en avez 13 qui ont été identifiés. Présenté dans Roman. Au monument de Notre-Dame de la Marne, à côté de Barcy, va avoir lieu une cérémonie importante où vont participer la délégation marocaine, avec en particulier monsieur l'ambassadeur du Maroc et l'attaché militaire marocain. Alors nous voyons les Marocains se mettre en place en tenue de 1914. Dépôt de gerbes de la délégation marocaine. Cette cérémonie est d'ailleurs télévisée par la télévision marocaine. De la droite vers la gauche sur l'image, les honneurs militaires sont rendus par la délégation marocaine, par le 5e génie, et puis par la délégation allemande. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Mais je voudrais quand même remercier les gens qui ont travaillé surtout à l'organisation de cette manifestation. Ça ne paraît pas, c'est beaucoup de travail. Donc pour l'équipe de l'Archive,
voudrais qu'on ait un applaudissement vigoureux. Les applaudissements pour vous. Après l'accueil chaleureux de l'équipe de Barcy, les militaires allemands, marocains et français posent sur la même photo. Voilà. Ah bon, d'accord. D'accord. Les marcheurs ont rendez-vous à Étrépilly, mais le car va les conduire au nord d'Étrépilly, de telle sorte qu'ils puissent parcourir un itinéraire qui va leur faire découvrir les lignes de front successives tenues par les Français lors des combats de septembre 1914. Par les zouaves qui sont arrivés pour renforcer la ligne de combat. Mais il faut reconnaître que le conflit, en fin de compte, imaginez ici, dans ces termes, au mois de juillet. Il ne voyait rien. Il ne voyait rien parce que les Allemands sont encore au nord. Hein. Mais lui, von Gronau, quand il arrive dans cette région, mettez-vous à sa place. Il voit devant lui cette grande barrière. Vous êtes aveuglé, vous ne savez pas ce qu'il y a qui arrive de Paris. La seule façon que vous allez de savoir qui arrive de Paris, c'est d'envoyer votre cavalerie. Mais comme je vous ai dit, la cavalerie, la 4e division de cavalerie allemande a été largement rétamée à la bataille de Néry par les Britanniques. Il n'a pas d'avion. Donc il n'hésite pas. Il dit, avec mes 2 divisions, on va aller occuper le terrain, on va prendre ses crêtes. Sur ce plateau, vous avez 128 canons de 75 français qui vont tirer. Et il avait dominé tous les nord-ouest. Oui. Il y a des mauvais. Il y a plus de régiments sur Melun en dehors. Oui, mais ça n'a aucune importance. Je veux dire, dans un centre aéré, Bien mes amis, vous savez que quand on parle de bataille sanglante, eh bien les événements restent d'actualité. Puisque la grange de la ferme sert... l'artillerie française, elle, donc, elle est positionnée en contrebas, elle n'a pas pu être réparée. Je vous rappelle les chiffres, 1150 tués, 19 officiers. Brigade comportait 4322 hommes. Le 5 septembre, le 22 septembre, 700 hommes seulement. Donc cette brigade a été dissoute. C'est un véritable fortin. Hein. Donc imaginez devant cette ferme, 3 lignes de... Les Allemands n'iront pas plus. Les feux d'une section de mitrailleuses ennemies, toujours. 2 officiers français sont tués. De nombreux soldats tombent sous les balles ennemies. Malgré tout, les compagnies de tête partent à l'attaque. Bravent le danger, ils
Après les marches et les exposés de la matinée, les marcheurs vont rentrer dans Étrépilly pour une première cérémonie au cimetière civil. Les drapeaux, s'il vous plaît. Garde à vous. Après le cimetière civil, les marcheurs participent à la cérémonie au cimetière militaire. Je vais laisser la parole à M. Departia, maire honoraire de notre commune, qui pourra vous parler un peu de notre village. Oui, je voulais vous dire un tout petit mot pour vous dire la joie et le plaisir que nous avons de vous avoir ici. Et de vous rappeler que finalement, les anciens de 14-18 qui ont été malheureusement blessés, les millions de blessés après-guerre. Après le déjeuner à Étrépilly, les marcheurs retournent au cimetière militaire pour le visiter et également pour bien comprendre qui étaient ces fameuses ouaves. Donc, elles étaient essentiellement constituées de Français. Les unités disponibles après les exposés de l'après-midi, les marcheurs se rendent à Lizy-sur-Ourcq, où ils retrouvent nos amis marocains en tenue de 1914 pour une cérémonie au monument aux morts, cérémonie qui va précéder le concert donné par la musique de l'armée de terre. Après le dépôt de gerbes, les marcheurs vont suivre les Marocains en direction de terre. Qui, en ces mois d'été, nous rappelle les combats de nos ancêtres